l'arbitre et les joueurs croates. C'est un petit peu étonnant d'ailleurs, puisque c'est le numéro 8, Tomislav Vanček, qui est venu dire ce qu'il pense à l'arbitre, même s'il a gagné. Et il se retrouvera avec son équipe en demi-finale. Et vous assistez maintenant donc à l'échauffement entre les deux équipes, Bruxelles et Cambrai. Les Cambrésiens qui arborent à nouveau leur très beau maillot et leur sponsor, le café le Mosquito. Le Mosquito, exactement. Que l'on salue et qui retransmet peut-être en direct l'événement. Merci également au café La Distillerie qui nous soutient aussi dans cette belle initiative. Merci surtout à l'ensemble des commerçants, des artisans industriels de Cambrai, du Cambrésis, qui ont soutenu le Cambrai Hockey Club dans l'organisation de cette Coupe d'Europe. On remercie Anne-Charlotte. Merci à vous, Sébastien. Commenter ce match. Et puis on va faire un petit break peut-être, histoire de reprendre notre souffle avant d'attaquer le gros match de cette journée qui oppose Cambrai à Bruxelles. Merci Anne-Charlotte. A tout de suite.
Voilà, donc nous sommes de retour à la Salvanpool pour le match très important, le match qui va opposer l'équipe de Cambrai à l'équipe de Bruxelles. Alors pour commenter ce match, je suis en compagnie de Gaëtan Duval. Merci beaucoup Gaëtan Duval d'être à nos côtés. Encore une fois, c'est un plaisir. Voilà, et donc on rappelle que vous êtes arbitre national international. Et donc vous allez pouvoir nous décrypter notamment les phases de jeu, les décisions arbitrales. Alors que la Salvanpool commence à chauffer doucement forcément. Voilà donc les Cambraisiens qui ont gagné 2 fois hier le premier match face à Swansea Bay 8-4. Et puis une victoire à l'arraché face à l'équipe slovaque de Sengvice, score 4-3. Bruxelles a également gagné de son côté face à Sengvice 8-7 avant de l'emporter 9-3 face aux Gallois. Donc c'est parti pour ce match. C'est l'équipe type qui est alignée par Mario Cavalet, Stéphane Rieu, pour Julien Campion sur le poteau. Qui s'est bien remis de son petit problème hier qu'il a eu au coude. Au coude, ouais, exactement. Donc c'est Julien Campion qui vient de mettre la balle sur le poteau. Effectivement, il a été blessé hier en toute fin de match. Au coude, il a dû sortir. Il a rejoint ses coéquipiers. Et c'est un corner qui va être tiré par Benoît Daudrieux dans un instant. Il est en train de placer sa balle. Vous voyez à l'image dans le but les joueurs de Bruxelles qui se préparent. Ils n'avaient pas pris les casques, donc ils vont les mettre. C'est important pour eux d'être protégés au visage. Les casques qui ont évolué ces derniers temps. Les casques, les face masks, comme on les appelle, qui ont évolué un petit peu ces dernières années. Alors ça va partir avec Fabrice Delattre qui va... Une combinaison avec Stéphane Drieux et Fabrice Delattre. But de Fabrice Delattre ici à la Salvanpool. C'est important ce premier but, il intervient dans la première minute de jeu. Les Cambraisiens montrent qu'ils sont dedans et que face à une grande équipe de Bruxelles, ils arriveront à mettre la pression. Fabrice Delattre qui marque le premier but pour le Cambrai Hockey Club. 1-0, les Bruxellois qui ont la balle avec Gabi Garetta qui a fait forte impression hier, le joueur de Bruxelles. Et faute justement sifflée par l'arbitre. Alors vous suivez toujours en direct de la Salvanpool ce match très important grâce aux moyens techniques d'Oxygène TV. Vous suivez le match sur oxygenetv.fr via le site www.cambraihockeyclub.com. Merci à la ville de Cambrai, merci au Cambrai Hockey Club pour cette première technique, cette première pour le hockey en salle. Les Bruxellois ont la balle. Voilà une belle occasion pour l'Argentin Gabi Garetta et c'est Benoît Daudrieux qui récupère pour Julien Campion. Stéphane Rieu qui manque son contrôle. Donc c'est bien parti pour les Cambraisiens en matière. Ils confirment justement leur avantage au score en essayant à la fois de protéger leur cage et d'essayer d'être dangereux pour la défense belge. Alors on fait travailler du côté belge, on essaye de trouver l'ouverture mais la balle est perdue. Les spectateurs de la Salvanpool qui scorent le Cambrai bien sûr pour encourager leur équipe face aux rats de Bruxelles qui sont venus également avec leur troupe de supporters magnifiques. Fabrice Delattre, une très belle occasion. Très belle occasion individuelle. Il a très bien fixé le premier défenseur et enchaîné sur le deuxième et le troisième. Le problème c'est qu'il était un peu juste pour pouvoir repousser la balle au fond. Alors Polon, là on peut voir que Polon a changé de numéro, c'est le numéro 19 par rapport à hier, il y a une petite modification sur la feuille de match. Gabi Garetta pour Polon, numéro 15 sur le côté qui fait un appel, Nicolas Truyens qui rentre dans le cercle. Voilà, et Gabi Garetta qui a pu armer. Finalement c'est une faute
Qu'est-ce qui s'est passé exactement, Gaëtan? La balle s'est levée sur le premier shoot du joueur, ce qui n'est pas autorisé à partir du moment où la balle n'est pas cadrée. Remise en jeu par Benoît Daudrieux sur Damien Cafed. Benoît Daudrieux, on essaye de travailler également du côté de Cambrai. Il mène au score. Voilà, vous voyez à l'image le plan large. La balle est perdue là par les Cambrésiens. C'est Gabi Garetta qui remonte sur le côté gauche. Ouais. Le terrain il est très technique ce joueur et il obtient rien du tout. C'est un nouveau dégagement pour Damien Cafed. François Viard à son habitude va donner une petite petit coup de crosse sur la balle. C'est reparti pour Benoît Daudrieux. Ah, la balle est perdue. Damien Cafed a voulu jouer rapidement en une touche de balle avec la bande. Ça peut marcher. Là, c'est loupé. Alors que Nicolas Truyen, ça va être le. C'est pas Nicolas Truyen. Truyen. C'est ça. C'est très bien fait de la part de Julien qui a fixé les deux défenseurs et glissé la balle en arrière pour Fabrice Delattre. Voilà, c'est Metsa Hernandez, excusez-moi, Metsa Hernandez qui était pris un petit peu là avec François Viard. Les Bruxellois ont la balle, il faut reculer un petit peu la balle. Voilà, l'arbitre indique exactement l'endroit de la faute. On a une bonne défense des Cambrésiens. Ils jouent en bloc. Là. Effectivement, ils savent que les Bruxellois sont dangereux et défendent avec 4 défenseurs. Même si là, dans les buts. C'est un corner pour Bruxelles. Ça discute un petit peu dans le but entre les Cambrésiens et l'arbitre, mais l'arbitre explique un maximum pourquoi il a sifflé corner. Voilà, ça va rien changer. Il va baisser dans un instant son bras. Voilà, il demande à Stéphane Drieux de rester bien sûr derrière la ligne, c'est le règlement. Oui. Encore une fois, on revient sur les mêmes problèmes qu'hier, c'est qu'il ne faut pas s'attarder, il faut vite se placer pour pouvoir jouer la phase de jeu. Et voilà, Gabi Garetta, le numéro 23, qui loupe le cadre à droite du but, gardé par François Viard. Toujours 1-0 pour Cambrai. Damien Cafed laisse sa place à Vincent Daudrieux qui engage pour son frère Benoît. La balle est dans les cosses de Cambrai. Il reste 13 minutes 30 à jouer. Cambrai mène 1-0. But de Fabrice Delattre en début de partie. C'est joli. Magnifique but de Maxence Doucher à l'instant. Dans un angle très fermé. Et la Salvampool qui le salue par les applaudissements. On voit également des banderoles à les Cambrai par des jeunes qui sont également passionnés de hockey. Maxence Doucher acclamé par le public cambraisien. Les Bruxellois repartent. Nicolas Truyens qui a la balle. On fait tourner du côté de Bruxelles. Voilà, les Cambraisiens qui ne veulent pas se jeter, qui veulent avoir la maîtrise du ballon. Gêne en zone. Voilà, c'est une faute rapidement jouée. Alors voilà, on revient. Les arbitres calment le jeu quand c'est comme ça. Alors il faut faire attention. Voilà, c'est juste. Puisque la défense de Fabrice Delattre était engagée, il était posé au sol à une distance inférieure à 3 mètres, ce qui est considéré comme un acte d'anti-jeu et pour lequel, dans une moitié de terrain défensive, on peut être sanctionné d'un corner comme c'est le cas. Donc c'est Gabi Garetta qui va tirer le corner. L'international argentin. Alors non, justement, il était chercher la balle. C'était un corner renversé. Inversé, pardon. Pas renversé. Oui, renversé, c'est la même chose. Enfin, c'est l'opposé. Inversé, donc numéro 10, Maxi Garetta à la donne. Et c'est très bien fait. Gabi Garetta. Voilà qui marque chambre. Et qui chambre un peu François Viard. Ouais. François Viard, je ne sais pas s'il va tout le moment apprécier. À mon avis, il va y avoir un peu de tension entre les deux. Dans la zone, surtout, voilà, ils se sont échangés quelques mots. Garetta est un spécialiste du genre pour essayer d'énerver un peu ses adversaires. Il ne faut pas bien sûr que les Cambraisiens rentrent dans ce jeu, ce qui pourrait leur porter défaut en cas d'une suspension temporaire. Donc Vincent Daudrieux pour Maxence Doucher qui a la balle. Sébastien Guerlain est rentré en jeu.
les Cambrésiens doivent, même s'ils mènent 2-1, refaire la différence. Belle intervention. Voilà, belle François intervention de François Villard qui est sorti. Voilà, c'est Voilà. une faute pour les Cambrésiens, oui. Un petit peu de cinéma, peut-être pour la balle sur le côté. Bon. Ah, pas forcément, c'est vrai que c'est délicat de jouer le long de la bande, on peut se faire facilement des entorses. Néanmoins, l'arbitre revient sur l'obstruction de corps du joueur bruxellois qui était complètement en obstruction. Bon, donc c'est une faute logique pour. D'ailleurs, la balle non, est rendue aux Cambrésiens quand même. Hein, donc, oui, puisque la faute a été sifflée en faveur des Cambrésiens pour une obstruction de corps du numéro 4 bruxellois. D'accord. Enfin, en tout cas, notre ami belge là a l'air de repartir comme avant. Il ne s'est pas blessé. Pas de problème, le jeu peut reprendre. Toujours avec Vincent Dedrieux pour son frère Benoît. Il essaye de faire tourner un maximum côté Cambrai pour trouver l'ouverture. Alors que la grosse caisse, vous l'entendez certainement derrière, bat son plein. C'est l'ambiance à la Salvopool pour ce troisième match du Cambrai. Très important pour la suite de la compétition, puisque le résultat entre les deux équipes va compter. Ça commence à être tendu un peu avec la Garetta, là, le petit Garetta. Parce qu'il commence à distribuer quelques petits coups de coude en passant sur la défense cambrésienne. Il va falloir faire attention, messieurs les arbitres. Benoît Daudrieux qui a la balle, qui va donner à son frère Vincent. Benoît qui a voulu directement donner à Maxence Daucher. C'est Sébastien Garlin qui va jouer vite, 3 mètres pour Fabrice Delattre. Fabrice Delattre, le meneur de cette équipe cambrésienne, qui essaye de faire un maximum d'appels dans l'entrejeu pour trouver les espaces. Sébastien Garlin qui a pu centrer pour Maxence Daucher, mais pas de reprise à l'arrivée. C'est un dégagement pour Bruxelles. Là vous voyez à l'écran justement le gardien bruxellois, Mathieu Doumier. Le numéro 8, Melotte, qui a la balle pour Truyens. Truyens pour Mendes. Là, on essaye aussi là de trouver l'ouverture. Voilà, attention, la balle, lorsqu'elle est déviée, elle arrive dans les gradins. Le numéro 10, Hernandez. Pour Gabi Garetta, il a voulu passer en force. Hein. Donc il a voulu passer en force la Gabi Garetta et Derrière, il obtient... il obtient une faute qui est juste, hein, puisque Vincent Daudrieux était derrière et avec son bras, il poussait le joueur. Alors c'est un peu délicat, effectivement, puisque l'arbitre est en face des deux joueurs. Mais néanmoins, si l'arbitre avait pris la mauvaise décision, son collègue, je pense, aurait pu indiquer une autre décision. Alors Vincent pour Fabrice Delattre, pour Vincent, 1-2. Ah, il a raté sa passe, c'est pour Sébastien Garlin. But de Sébastien Garlin. On a pu remarquer le travail efficace de Vincent Daudrieux. Sur le côté droit, qui a loupé dans un premier temps son centre, mais finalement il a pu quand même donner à Sébastien Garlin, très bien placé au point de pénalty. Effectivement, il lui a apporté une réelle solution de manière à pouvoir mettre une passe en retrait. Et une passe en retrait, c'est le but assuré. Troisième but pour Cambrai, 3-1 contre Bruxelles, alors que Gabi Garetta a une nouvelle occasion. Et c'est parti, attention, on est encore. Sébastien Garlin, très rapide sur le côté droit. 3 contre 2. Ça va vite sur le côté. Oh là là, Maxence Daucher avait l'opportunité de donner. Problème de à communication. Benoît Daudrieux. Petit problème de communication entre les deux, puisque Daudrieux avait fait l'appel sur la gauche et que Daucher était fixé sur la sortie du gardien. C'est dommage, c'est une belle occasion. Il ne faut pas s'enflammer. Ah, attention. Maxi Garetta là, qui est contré par Fabrice Delattre, qui est dans une mauvaise posture. Ouais. Il a la faute contre lui et ça joue vite là du côté de Bruxelles. Non, il n'y a pas de faute pour l'instant. Maxi Garetta, c'est l'équipe type hein, qu'on retrouve là de Bruxelles. Truyens qui veut chercher son attaquant. Il y a une faute, oui, c'est juste. Commise par Vincent Daudrieux, un nouveau corner pour Bruxelles. Oui, puisqu'il vient directement au contact du joueur, il n'essaye pas de rester en position défensive. Et du fait d'avoir provoqué un contact, c'est une faute et c'est corner. Donc les Cambrésiens sont invités à rejoindre le but et à se placer derrière la ligne de but. Il s'agit d'un corner inversé. Exactement. Et on va avoir peut-être la réplique, la réponse du berger à la bergère de la part de François, qui a pris le premier but belge sur corner. Attention, c'est Gabi Garetta.
Ouais, c'est juste. qui récupère la balle devant C'est juste. François Viard. Alors entre le duel Viard-Garetta, hein, donc une nouvelle fois l'Argentin qui prend le dessus. C'est lui qui va tirer lui-même le penalty stroke. Vous le voyez à l'écran. Il s'agit d'une phase de jeu. Ok, le penalty stroke. Et les Cambrésiens qui rejoignent leur banc pour reprendre un petit peu les consignes de la part de leur coach Mario Cavallet. Vous avez à l'écran donc François Viard qui souffle quelques instants. Il a retiré ses protections. Il remet son casque. Alors que le public scande le nom de François Viard, le gardien titulaire. Voilà, il essaye d'impressionner Gabi Garetta. Ah, Et c'est à côté. C'est un duel Ça marche. gagné. C'est un duel gagné. Et attention, la réponse. Et voilà, la réponse. La réponse du berger à la bergère, François Viard. François Viard, On s'en doutait. qui est un grand plaisantin et qui aime bien justement ces duels atypiques. Il n'est pas du genre à se faire marcher sur les pieds. Et Notamment assez impressionné. Ouais. Notamment qu'il a des sabots en plus. Donc le duel, on va suivre de près ce duel. Toujours Oui, Gabi Garetta. Je pense qu'on est loin de nos surprises. Avantage, très jolis avantages et super but. Voilà. C'est très bien arbitré. Metsa Hernandez. Excellent avantage de la part de l'arbitre qui a vu la faute, qui a laissé jouer en indiquant l'avantage Qui marque. et qui marque derrière, ce qu'on appelle un très bel avantage. C'est Gabi Garetta qui marque. Oui, je sais tout à pas. J'ai un doute. Je ne vous dirai pas oui parce que j'ai un doute. Alors on va essayer de vous rechercher le deuxième but de Bruxelles. Le jeu a repris. On assiste à un match très rythmé. Les Cambrésiens mènent 3-2. Il reste 6 minutes à jouer. Beaucoup de monde à la salle Vanpoul pour suivre ce troisième match de Cambrai. Voilà, c'est Damien Caffette qui est revenu sur le terrain pour Vincent Daudrieux. Benoît Daudrieux est parti souffler un peu. On retrouve notre paire d'attaquants, Julien Campion et Stéphane Drieux, avec toujours comme pivot Fabrice Delattre. C'est Nicolas Truyens qui a la balle sur le côté droit. On repasse à gauche. On trouve Hernandez devant Gabi Garetta toujours qui ne quitte pas le parquet. Et Thibaut Cornilly qui a fait son entrée à l'avant. Gabi Garetta voilà, qui obtient la faute. C'est bien fait. Ouais, très intelligent comme joueur. Voilà, en tête de cercle, 3 mètres. Il va falloir reculer. Voilà, forcément, Julien Campion le sait, il faut qu'il recule à 3 mètres. Il n'y est pas. Ouais, il n'y est pas. Alors ça c'est le 18, Thibaut Cornilly qui a fait une belle impression lors de son deuxième match hier face à Swansea. Ah, très fort. Ouais. Ah, Damien Caffette, il a voulu jouer sa vite. spécialité, les longues balles bien fortes pour essayer de trouver l'attaquant, en l'occurrence Stéphane Drieux. Il va falloir un peu plus de précision quand même. Voilà, ça c'est bien joué, Stéphane Drieux, ça a passé sous sa crosse. Ça repart à gauche, Hernandez pour Gabriel Garetta qui mauvais contrôle. Les Cambrésiens vont essayer de repartir. Ah, ils sont dominés forcément là, dans cette deuxième partie de première mi-temps. Ah, Vincent Drieux, bon blocage. Voilà. Attention, avantage. 3-2, oh là là. Avantage. 3-2, il a perdu la balle, il en a fait un petit peu trop là peut-être, il aurait pu passer avant. Oui, libéré une fois qu'il avait fixé, c'est vrai que ouvrir le jeu permet de Mélotte pour Hernandez. déstabiliser l'adversaire. Cornilly là qui n'est pas assez vif pour récupérer la balle. Très bonne défense de Fabrice Delattre. On sent que le match peut quand même basculer d'un côté comme de l'autre. Les deux équipes sont assez équilibrées. Alors ici c'est Mélotte qui a la balle sur le côté, il essaye de percuter. Ouais. Non, forcément c'est un passage en force, c'est ça. C'est ça, exactement. Ouais. Passage en force, Hernandez qui met encore un peu de pression.